Allez, salut à tous les gars. Nouvelle vidéo. Ouais. Comme vous avez pu le voir, enfin vite fait, vous allez le voir. Il y a un petit nouveau dans la bande. Petit 6x6. Il a de la gueule ce petit con là. Petit clin d'œil à toi Frangin, t'es pas là mais bon. On pense quand même à toi, on se régale. La prochaine fois on le fera avec toi. Ah, le Frangin, David avec son sport il est pas là. On est que nous deux. Un ami à nous qui a voulu découvrir un peu le crawler. Sa première balade qu'il fait avec le crawler. Bon, pour débuter il est bien. 6x6 de chez Traxxas, TRX6, Mercedes, équipé d'un Fusion. Lui par contre il a le 1200 kV. Et à vrai dire, ça marche plutôt pas mal quand même. 1200 kV, il est propre. Nickel. Putain, il est classe ce 6x6, hein, vraiment. Terrible. Trop classe. Pour vous dire aussi en même temps, j'ai reçu mon Radix, l'ami qui a le TRX6 ici GG. Il m'a rapporté le TRX6 à la maison. 2-3 pièces à modifier et après il y aura des vidéos de buggy. Un 8 TT tranquillement. On va pouvoir se faire la main là-dessus. Et sans parler du Radix ou autre, ça me fait plaisir qu'il soit là GG. Il vient découvrir le crawler un peu avec nous. Enfin là, sa première sortie c'est avec moi. Prochaine sortie on verra s'il y aura David avec nous ou pas. Mais ça serait cool. Ça serait cool. Ah, on va être un beau groupe. Sport, 6x6, Bronco. Bientôt il y aura un autre 6x6, je vais me le commander là. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, on a vraiment des bonnes machines là. Des tanks. Des gros bulldozers énervés. Oh, je me suis pris comme une merde. Là qui... Je crois qu'il y a des fois, c'est vrai qu'en roulant tout doucement, c'est là où tu grimpes le mieux, non? Bah après ça dépend, il y a des moments où tu vas devoir rouler tout doucement et qu'ils prennent le grip tranquillement. Justement qu'ils perdent pas le grip. Si tu vas trop vite, bah, des fois tu vas perdre le grip. Ouais. Et il y a des moments c'est le sens contraire que tu vas avoir besoin de la puissance pour qu'il, avec l'inertie qu'il a envoyé un peu et qui grimpe. Mais après c'est vrai que de le voir te rouler tout doucement comme ça c'est sympathique. Hein. Ah ouais. C'est sympathique. Ah, ça fait du bien de conduire à deux mains. Ah, d'avoir le support téléphone. Pouf. Ah ouais, merci à toi GG. Fais zizir là. Hein. Ouais, c'est sûr que ça doit être pénible d'avoir... Ah mais conduire à une main c'est l'enfer. Ouais. Oh c'est l'enfer. On arrive au bout pratiquement, non? Ouh ça remonte après, t'inquiète pas, ça remonte encore. Sans parler du Radix ou autre, ça me fait quand même plaisir de rouler avec toi GG. Ouais, mais bon, c'est pareil. Hein. Franchement, on va passer des super moments. Hein. Oh oui. On entend que ça craque là. Il y a eu la petite branche qui a tapé dans la carrosserie.
Là bientôt vous allez avoir des nouvelles vidéos aussi. Là j'ai posté cela ce soir. Mais là à l'heure où je parle on est lundi. Pour ceux qui regarderont la vidéo un peu plus tard. Dans quelques jours il y a un ami qui va venir avec nous aussi encore. Je sais pas avec quoi il va venir rouler. Il a plusieurs machines, on fera des vidéos sympathiques aussi avec. Il y aura mon frère et il y aura une autre personne. À mon avis il va venir avec le Unimog de chez Axial. Ou le 6x6 ou le 4x4, on verra. On verra bien. Ah, ça fait plaisir des petites balades comme ça. Ah ouais. Là on va bientôt arriver à l'endroit où j'ai fait les vidéos où David il a voulu faire le malin et qui s'est retourné. Les vidéos vous les avez sur la chaîne. Il a voulu faire le mec. Ouais t'inquiète, je vais te montrer comment je passe. Il a voulu passer et boum il s'est retourné. Allez, réglé. Et pour descendre, c'est un peu plus compliqué là, quand tu descends, non? Ouais, ça. Bah après toi t'as une machine qui est quand même bien équilibrée de base vu que t'as le pont, les deux ponts à l'arrière, les deux essieux. Ouais. Il sera un peu plus plaqué au sol que quand t'as un 4x4, bah, il faut faire gaffe que en fait il pique pas du nez et que ton cul il remonte pas d'un seul coup. Ouais. Ça qui est traite avec ceux-là. Là, les roulements et tout ça, ils morflent là, non? Là comme là non. Non. Le plus où ils vont morfler c'est dans l'eau. Ah oui, d'accord. Dans l'eau c'est horrible. Bon sinon là tu fais des balades comme ça, si tu fais des balades tous les week-ends à peu près en crawler, avec la poussière un peu, ça dépend les endroits où tu vas. Ouais, je te conseille entre 4 à 5 mois, tu démontes les ponts, tu refous un peu un pet de graisse et tu repars quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Après tous les ans, moi c'est ce que je vais faire avec maintenant. C'est que tous les 3-4 mois, je vais les ouvrir, je vais les nettoyer un petit peu, je vais remettre un pet de graisse, voir s'ils sont bougés ou pas. Ouais. Et tous les ans à peu près, ou même peut-être un peu avant, de bien ouvrir tout, bien tout nettoyer, refaire un bon graissage bien comme il faut, et repartir tranquillement quoi. Ouais. Et ça je vous oublie pas, je vous le ferai en vidéo. Je vais avoir un support téléphone dans pas longtemps là, ça sera un peu mieux pour filmer. Ouais. Là j'ai le support sur la télécommande, donc il y a moyen que je le fasse avec la télécommande. Mais un support un peu perche que je puisse vous filmer je puisse vous faire des bons plans et tout. Et il y aura le graissage pont, graissage boîte à vitesse. Ouais. Enfin boîte à vitesse ouais. Et je vous ferai les suspensions aussi. Qu'est-ce que c'est pour faire assez de nuit? Crotte de bestiole ça. Ah ouais, ouais. C'est pas un endroit à serpent ça, hein? Il n'y a pas de serpent. Ouais mais après les serpents c'est des tapettes ici. Il doit en avoir mais ils ont plus peur de toi que t'en as peur quoi. Au contraire j'aime bien les serpents. Lézards, serpents, migales, grenouilles, j'adore ça moi. Il y a quelques temps en arrière, j'en avais des serpents à la maison. Oui, j'avais des terras avec des serpents. Et dédicace à toi Nabil, on parle pas de ton serpente. Ah oui, c'est ça. De ta merdouille, pardon. Pardon, excuse-moi, non, Team Coralie c'est de la merde comme tu disais. Ah c'était pour blaguer. C'est comme il disait Mani, c'est Coralie. Non. Colali. J'ai pas assez d'abonnés pour que tu passes par là Mani ou même les fanatiques de Mani là. Colali frère. Il m'a fumé oh. Il m'a fumé avec ça. Ça fait le malin, ça ose critiquer Romano ou autre. Chacun a ses manières de faire, à ses manières de piloter ses machines, à ses manières de nettoyer et d'arranger ses machines. Arrêtez de critiquer, sans déconner. La RC c'est un monde qui est pas trop connu en France. Ou même
c'est un peu plus connu en Amérique ou autre, mais arrêtez de vous faire la guerre pour des grosses merdes comme ça, des trous dans des boîtes radio. Franchement, arrêtez de vous faire la guerre sur des trucs comme ça. Il y a un moment où il faut qu'on soit soudés, qu'on se donne des conseils à la place de critiquer chacun l'un et l'autre. Des petites guéguerres comme ça de gamins là, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Mais bon, c'est le petit message à faire passer entre Mani et Romano. Après, vu le nombre d'abonnés que j'ai et qui ne s'occupent pas des petites chaînes, je sais très bien qu'ils passeront pas par ici. Mais c'est vrai que c'est bête, c'est dommage. C'est bien dommage. Avec les conseils qu'il a Mani et les conseils qu'il a Romano, on pourrait faire il pourrait avoir des bonnes vidéos ou autres, mais non, il faut tout le temps que ça critique un endroit ou un autre. C'est complètement bête. Renfort avant de tube de chaise de camping, je sais pas quoi là. Qu'est-ce que t'en as à foutre que ça soit un tube de chaise de camping, sérieux, sans déconner. Ça dit que ça tient. Tant que ça tient, que ça marche, tu regardes pas sa machine. Tu regardes pas l'intérieur de la machine quand tu roules. Hein. Tant que ça marche et que ça fonctionne et que ça soit solide et que ça résiste, autant l'utiliser. C'est pas débile. Hein. C'est une très bonne idée, je trouve moi. Ah, on arrive au passage où Monsieur David avec son sport a voulu faire le malin. Je m'y aventurerai pas non plus moi à faire le malin là. J'ai modifié la machine là et j'ai fait une connerie dessus. Elle est plus assez stable comme avant. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Comment ça grimpe. Ah ouais. Oh là là. J'étais en dévers de ouf là. Oh. Oh les. Là. Gentiment. J'ai enlevé un peu de poids avant et j'aurais pas dû. Ah nickel hein. Nickel. Ah le 6x6 il va super bien. Il va super bien. Ouais, j'ai enlevé un peu de poids à l'avant et j'aurais peut-être pas dû. Parce que ça me porte préjudice maintenant. Vu que j'ai enlevé les pare-chocs et tout, ça me porte préjudice. Par contre, je sais pas si je vais monter le truc en bois là. Si, attends, je vais passer devant, je vais te montrer comment on fait. Tu passes à droite, Tu montes sur la pierre. Ah ouais. Oh, pardon pour le point de vue. J'étais en train d'expliquer vite fait. Désolé pour le point de vue, j'étais en train d'expliquer un peu. En gros, il faut que tu passes ici là. Tu avances, tu te mets légèrement en dévers sur la pierre qui est en face et tu vas droit sur la branche. Après, tu reviens d'un seul coup. Vas-y, droit. Il va replaquer, t'inquiète. Et là, tu tournes à fond à gauche. Vas-y, tranquillement. Allez, prends le grip. Voilà, belle. Nickel. Aïe, la carrosserie. La carrosserie. Et hop là, nickel. Tout simplement. J'essaie de donner des conseils. Même à ceux qui voient les vidéos et qui veulent se mettre dans le crawler. Hein. Je suis pas un pilote de ouf, mais j'essaie de gérer quand même. Il y a Toxic, il a dit qu'il viendrait un jour. Ah bah tant mieux justement. Hein. Si Toxic il vient faire du crawler avec nous, ça sera volontiers. Ça fera des belles vidéos, je pense. Moi, je vais bientôt couper la vidéo, que ça fasse pas trop long non plus. De toute façon, je pense qu'il y aura plusieurs vidéos, on n'est pas arrivé à la fin non plus. Et même, il y aura la redescente. Ça fasse pas des vidéos trop longues non plus, quoi. Parce qu'après, je sais comment c'est chiant à regarder des moments. Bon, allez, on se recapte pour la prochaine vidéo. Tchuss!